La 5G, est-ce la querelle des anciens contre les modernes que l'on aurait rejoué sur l'écran d'un smartphone? Peut-être déploiera-t-elle ses antennes un jour en haut de la Tour Eiffel? On en a entendu en tout cas des arguments parfois caricaturaux pour ou contre la 5G. Il s'agit de pouvoir regarder du porno même dans un ascenseur, disait le maire de Grenoble quand Emmanuel Macron renvoyait les anti-5G à l'époque de la lampe à huile. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour. Spécialiste tech d'Europe 1, on a besoin de vos lumières ce matin. Quand on dit 5G, de quoi est-ce qu'on parle ? Eh bien, c'est la prochaine génération de réseaux de communication mobile. Ce n'est pas une révolution, mais pour faire simple, c'est une 4G++. Avec la 5G, on aura un débit 10 fois plus puissant qu'en 4G. Alors, au lieu d'attendre 1 heure pour télécharger un film en HD, il suffira de quelques minutes seulement. Pour déployer la 5G, il faudra installer de nouvelles antennes plus puissantes et plus précises. Et pour en bénéficier, il faudra aussi de notre côté un téléphone adapté capable d'absorber les gros flux de données. Alors l'argument d'Emmanuel Macron, c'est que sans la 5G, on reste donc comme des Amish, cette communauté américaine qui refuse le progrès technologique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on en a besoin pour rester compétitif? Il y a clairement un enjeu industriel. Les usines automatisées, les voitures autonomes, la télémédecine, tout ça c'est l'avenir, mais ça ne marchera pas sans la 5G. D'autant plus que les réseaux 4G, eux, vont saturer d'ici 2 ans. Et pour cause, le trafic de données a été multiplié par 10 sur les 5 dernières années. Mais la France est en retard alors que nous en sommes encore au stade de l'expérimentation. En Corée du Sud, aux États-Unis, en Chine et même dans 12 pays d'Europe, la 5G est déjà une réalité pour des millions de gens. À Bercy, le mot d'ordre est donc clair. On arrête de tergiverser et on fonce. Les enchères pour attribuer les fréquences 5G aux opérateurs auront donc lieu à la fin du mois. Et la santé alors, est-ce qu'il y a un risque pour notre santé à cause des ondes 5G ? C'est le point sensible du débat. Aujourd'hui, en 4G, le niveau médian d'exposition aux ondes en France est 150 fois inférieur au plafond fixé par la loi. Pas de danger donc, mais les opposants craignent que cela augmente avec la 5G. Un rapport remis au gouvernement hier pose un premier jalon. En s'appuyant sur des études menées dans les pays qui ont déjà franchi le cap, il conclut que l'exposition aux ondes 5G ne présente pas de risque pour la santé. Pas de raison de s'inquiéter donc, du moins dans l'immédiat, car au début, la 5G va passer par des fréquences déjà utilisées par la télévision ou le Wi-Fi. On les connaît bien et aucun incident sanitaire n'a jamais été signalé. Mais à partir de 2024, la 5G va passer sur des fréquences plus élevées. Et là, le rapport le reconnaît, on manque de données scientifiques. Des études complémentaires, notamment de l'Agence de sécurité sanitaire, sont en cours à ce sujet. Mais les conclusions ne seront rendues que dans plusieurs mois et le gouvernement ne veut pas attendre aussi longtemps. Hors de question de faire un moratoire, dit-on à Bercy. On a déjà pris suffisamment de retard.